tous les points de vue que cette histoire propose. Dans Elantris, il y a un troisième personnage, un troisième point de vue, qui est, disons, l'antagoniste, le méchant de l'histoire. Et j'avais envie également de voir à quoi ressemblait le monde selon ses yeux, et d'essayer de me glisser dans sa peau et de voir le monde à sa façon. J'ai l'impression que quand je raconte une histoire et que je n'en cite qu'un seul point de vue, et en particulier dans le cas de la fantaisie épique, j'ai l'impression que je n'ai pas raconté toute l'histoire. Alors, on pourrait soulever bien d'autres points concernant Elantris, mais notamment, il y a une forme de magie particulière. Notamment, il y a l'idée qu'une religion... alors qu'on est dans un univers où il y a plusieurs religions, une religion essaie de prendre le pouvoir partout et de devenir une religion unique, mais on va passer à autre chose. C'est simplement pour vous dire qu'on trouve dans ce roman beaucoup de choses intéressantes. On va passer donc au grand cycle, Fils des brumes, qui pour l'instant comprend 3 romans traduits en France, mais il y en a d'autres qui s'annoncent aux États-Unis, au moins un autre. Yes, though it is starting a new cycle in the same world. The 3 that are out are a complete story. The 4th one is actually set hundreds of years later. Oui, alors ce livre démarre en fait un nouveau cycle, mais qui se place dans le même monde. Les 3 premiers forment une histoire complète, et c'est la même histoire. Le 4e se place plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années après la fin du 3e de Fils des brumes. Alors vous allez penser que mes grilles de lecture sont particulièrement obtuses, mais ce qui m'a frappé dans l'Empire final, c'est qu'il y a 2 personnages forts. Et alors avec l'aide de Sylvain, on va tâcher de les explorer tous les deux. Et on va commencer par Wynne, qui est un personnage de voleur, une adolescente qui est douée de pouvoirs magiques. Et on va lire un extrait où elle va rencontrer un singulier personnage de la noblesse de la cité. Les marches de pierre en colimaçon étaient petites mais raides. De petits vitraux, guère plus larges que sa main, perçaient le mur extérieur, mais ils étaient sombres en l'absence d'éclairage. Wynne grimpait avec vigueur, dépensant son énergie débordante, mais le poids de la robe et la difficulté de la soulever pour ne pas trébucher la firent bientôt haleter. Brûler une étincelle de potin lui rendit toutefois l'ascension assez aisée pour qu'elle n'abîme pas son maquillage en transpirant. L'ascension se révéla en valoir la peine. Le balcon supérieur était sombre, seulement éclairé par plusieurs lanternes au vert bleu sur les murs, et fournissait une vue incroyable sur les vitraux. Le silence y régnait, et Wynne se sentit quasi seule tandis qu'elle approchait de la balustrade de fer située entre 2 colonnes pour regarder en bas. Au sol, le dallage de pierre formait un motif qu'elle n'avait pas remarqué, une sorte de courbe abstraite de gris sur blanc. « Les brumes ?» se demanda-t-elle distraitement tout en s'appuyant contre la balustrade. Comme le support de la lanterne derrière elle, elle était complexe et détaillée. On les avait forgés de sorte qu'ils imitent d'épaisses plantes grimpantes recourbées. Sur les côtés, le sommet des colonnes était taillé en forme d'animaux de pierre qui paraissaient figés en train de sauter du balcon. « Eh bien, voyez-vous, c'est tout le problème quand on s'absente pour faire remplir sa coupe de vin. » Cette voix surgit de nulle part, fit sursauter Wynne qui se retourna. Un jeune homme se tenait derrière elle. Son costume n'était pas le plus raffiné qu'elle ait vu, de même que son gilet n'était pas aussi coloré que certains autres. Son manteau comme sa chemise paraissait taillé trop large et ses cheveux étaient un peu ébouriffés. Il tenait une coupe de vin et la poche externe de son veston était déformée par un livre un tantinet trop grand pour y être rangé. « Le problème, dit le jeune homme, c'est quand on revient pour découvrir que sa place a été volée par une jolie fille. Un homme galant se déplacerait en laissant la dame à sa contemplation, mais d'un autre côté, c'est le meilleur emplacement du balcon, le seul assez proche d'une lanterne pour qu'on puisse y lire nettement. » Wynne rougit. « Je suis désolé, milord. »« Eh bien, voyez, maintenant je me sens coupable. Tout ça pour une coupe de vin. Écoutez,
Il y a largement de la place pour 2 personnes ici. Si vous voulez bien vous écarter juste un peu. Vin hésita. Pouvait-elle refuser poliment? Il avait visiblement envie qu'elle reste. Savait-il qui elle était? Devait-elle s'efforcer de découvrir son nom pour en informer Kelsier? Elle s'écarta légèrement sur le côté et l'homme s'installa près d'elle. Il s'adossa à la colonne latérale et, à la surprise de Vin, sortit son livre et se mit à lire. Il avait raison. La lanterne éclairait directement les pages. Vin l'observa un moment sans bouger, mais il paraissait totalement absorbé. Il ne s'arrêta même pas pour la regarder. « Il ne va pas m'accorder la moindre attention ?» songea Vin, étonné de sa propre contrariété. « J'aurais peut-être dû porter une robe plus luxueuse ?» L'homme dégustait son vin, concentré sur son livre. « Vous lisez toujours au bal ?» demanda-t-elle. Le jeune homme leva la tête. « Chaque fois que je peux le faire en toute impunité. »« Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du but de votre venue ?» demanda Vin. « Pourquoi assister au bal si vous comptez juste éviter de fréquenter les gens ?»« Vous aussi, vous êtes monté jusqu'ici, fit-il remarquer. Vin rougit. « Je voulais simplement avoir une vue de la salle. »« Ah oui? Et pourquoi avoir refusé l'invitation des 3 hommes qui demandaient à danser avec vous ?» Vin hésita. L'homme sourit, puis reporta son attention sur son livre. « Ils étaient 4, répondit Vin exaspéré. « J'ai refusé parce que je ne sais pas très bien danser. » L'homme baissa légèrement son livre et lui jeta un coup d'œil. « Vous savez, vous êtes bien moins timide que vous n'en avez l'air. »« Timide ?» demanda Vin. « Ce n'est pas moi qui regarde fixement mon livre en présence d'une jeune dame sans qu'on se soit présenté en bonne et due forme. » L'homme haussa un sourcil inquisiteur. « Eh bien, voyez, vous me rappelez mon père. Vous êtes bien plus séduisante, mais tout aussi grincheuse. » Vin lui lança un regard mauvais. Enfin, il leva les yeux au ciel. « Très bien. Alors je vais jouer les hommes galants. » Il s'inclina vers elle, après un pas raffiné et formel. « Je m'appelle Lord Elland, Lady Valette Renou. Puis-je avoir le plaisir de partager ce balcon avec vous pendant que je lis ?» Voilà le premier passage avec cette jeune adolescente à qui on a confié une mission. Alors, on ne vous en dit pas plus, mais elle rencontre là un personnage qui va avoir un rôle important dans la suite de l'histoire. Le second personnage, c'est un personnage masculin. Il y a de la suite dans les idées. Brandon Sanderson, à chaque fois, un personnage féminin, un personnage masculin fort. Et ce personnage, il s'appelle Kelsier. C'est un personnage de rebelle et de hors-la-loi, mais qui a une ambition tout à fait particulière, surtout pour quelqu'un qui faisait partie de la pègre. Cette ambition, elle est mue par la vengeance, et on va découvrir dans l'extrait suivant Kelsier est en train de pratiquer la forme de magie qu'utilise Brandon Sanderson dans Le Fils des Brumes, puisqu'à chaque roman ou cycle de fantasy, il utilise des formes différentes de magie, et Sylvain va reprendre la parole.